Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père Saint, nous te bénissons pour cette matinée. Merci car tu nous accordes ta grâce de recevoir de toi. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Une fois encore, chers amis, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions une chose. Alors que la semaine passée, nous avons entendu parler de une façon d'être différent avec Pasteur Arnaud, que je salue au passage. Et ce matin, nous allons rester dans le même verset de base de Tite 2, le verset 1, que je lis pour vous. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Et juste en pensant à cela, le fait d'être différent, le fait de faire la différence dans ce monde, je me suis posé la question, mais de quoi Tite avait besoin pour faire la différence? De quoi avez-vous besoin pour faire la différence? De quoi les apôtres avaient besoin pour faire la différence à leur époque? Et ce matin, je vais vous amener à focaliser vos regards ou bien votre écoute sur une phrase qui est celle-ci: jamais sans la grâce. C'est une phrase que nous entendons chaque jour pour nous qui sommes habitués à cette émission. Nous écoutons cette phrase: jamais sans la grâce, jamais sans la grâce. Mais combien s'arrêtent pour méditer sur cette phrase, jamais sans la grâce? Vous savez, ce dont Tite a besoin pour faire la différence, ce dont Tite a besoin pour dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, Tite a besoin de la grâce. Pas d'autre chose. Pas le fait de se montrer, non. Parce que la capacité, non, pas cette capacité en nous-mêmes de faire la différence. C'est Dieu qui nous accorde sa grâce d'être différent. Et ici, il dit quoi? Jamais sans la grâce. Qu'est-ce que vous pourrez faire, ou bien qu'est-ce que nous pourrons faire dans cette journée sans la grâce de Dieu? Déjà, le fait que nous sommes debout sur nos pieds, que nous entendons cette parole, c'est une grâce de Dieu qui nous a été accordée. Amen. C'est une grâce qui nous a accordée. Et donc, nous avons besoin de la grâce en toutes choses. Pour faire la différence dans ce monde où les gens n'arrivent plus à faire la différence entre leur gauche et leur droite, dans ce monde où le droit des enfants, le droit des aînés est opprimé, le droit des femmes, des hommes sont opprimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour faire la différence. Amen. Et c'est ce que Paul dit à Tite ici. Il dit: dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si nous n'avons pas la grâce de Dieu, nous allons échouer. Nous serons lamentables devant les choses. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous pouvons nous arrêter ce matin et regarder à notre propre vie, de voir le parcours que nous avons fait avec Dieu juste ici et de nous poser la question: mais comment est-ce que j'ai fait pour être ici aujourd'hui? Et il y a une phrase qui vient: Ebenezer, c'est la grâce de Dieu. Jusqu'ici, Dieu a été avec nous. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Parce que quoi? Dieu nous a accordé sa grâce. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans la grâce de Dieu. Rien. Que ce soit que nous bénéficions du climat, c'est la grâce de Dieu. Que nous sommes levés ce matin, c'est la grâce de Dieu. Que nous pouvons pardonner quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Que nous pouvons aller, sortir, parler de la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Nous avons de la grâce de Dieu, encore de la grâce de Dieu. Et dans le livre d'Hébreux, il va dire quoi? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça demande quoi? D'être attentif, de travailler à cela, à ce que personne ne manque de la grâce de Dieu. Dans cette journée, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et comme j'aime le dire, il n'y aura pas un moment dans notre vie où on va se voir que non, maintenant on est assez grand, où on est vieux, qu'on n'a plus besoin de la grâce de Dieu. Nous aurons toujours besoin de la grâce de Dieu. Amis, chers internautes, Dieu vous parle ce matin. Dieu vous lance, c'est pas un défi. Dieu vous met devant sa parole et dit: recevez ma grâce, recevez ma grâce. Vous avez de la grâce de Dieu. En tant que mari, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour aimer ma femme. En tant que père, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour éduquer mes enfants dans la voie que Dieu a préparée pour vous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans cette journée. Chers amis, chers internautes, accrochons-nous à la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies.
Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.